me rappelle quand vous avez gagné ça, le procès, je vous ai vu à la télé. Vous avez vraiment été excellent. Vous avez écrit une lettre convaincante, Monsieur Covington. Asseyez-vous. Simple curiosité. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir? Mon innocence, j'espère. Ça, ce sera au jury d'en décider. Vous voulez me dire ce qui s'est passé? Je dois vous convaincre de mon innocence. Je vous ai tout dit dans la lettre. On n'a pas arrêté de me trimballer depuis que j'ai 5 ans. Vos parents sont morts? Vous avez devant vous le pauvre orphelin. Ça va vous décevoir, mais j'étais un gamin tellement épatant que ma mère m'a abandonné. Et après? On m'a mis dans un foyer. Et puis elle est morte, enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Après ça, je suis allé dans 4 ou 5 familles qui prenaient des enfants pour l'argent. Et un jour, je suis parti. Il n'y a pas assez de mélo dans mon histoire. Vous m'avez dit que votre mère était seule, alors qui était avec elle? Oh, personne. Vous m'avez dit qu'elle vous aimait, qu'elle avait pleuré, que c'était la chose la plus dure qu'elle avait jamais faite. C'est bien ce que vous m'avez dit, non? Je vous ai dit qu'il n'y avait personne d'autre. Vous ne me dites pas la vérité, Ned. Je le sais bien. Alors c'était qui? Niffy, ma sœur. Elle était là. Monsieur Covington, comme vous le savez, votre dossier pose plusieurs problèmes. C'est même Dave Miller qui a formellement reconnu mon client lors d'une identification. Ils l'ont rencontré à 3 reprises, chose que je trouvais curieuse, jusqu'à ce que j'apprenne qu'on lui a proposé d'oublier qu'il avait déjà été libéré sur parole. C'est à ce moment-là que M. Miller, tout à coup, comme par enchantement, a été en mesure d'identifier mon client. Il est clair que le dossier de l'accusation repose sur les dires d'un témoin qui n'est pas venu à la barre, et rien que pour cette raison, je demande le non-lieu. Y a-t-il d'autres raisons, maître Sika? Oui, monsieur le juge, je sais bien que ce que vous voulez, c'est pouvoir vous dire que le fait de libérer Ned Covington est la bonne solution. Mais la loi m'interdisant de me porter garant de mon client, je vais vous raconter une histoire. Une histoire tout à fait extraordinaire. Quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui. Une chose tellement incroyable, tellement improbable, qu'elle m'a amené à croire en mon client comme je ne l'avais encore jamais fait avant. Cet homme, Ned Covington, est le frère que j'avais perdu. Alors qu'il venait d'avoir 5 ans, ce frère que je croyais disparu. Jennifer, je te dois beaucoup et je te remercie pour tout ce que tu as fait. Tu me manqueras, mais je ne suis pas fait pour cette vie et tu es encore moins faite pour la mienne. Non, non, attends une petite minute. Il n'est pas question que je te laisse partir. Écoute, Willy, Je ne m'appelle pas Willy, je m'appelle Ned. Je ne suis pas le petit frère que tu as perdu. Je suis un homme, Jennifer. Tu comprends ça? Écoute-moi bien. On est une famille. Et à nous deux, on est la seule famille qu'il nous reste. C'est une très vieille boîte. Elle est très fragile et j'y tiens beaucoup. C'est mon père qui me l'a offerte le jour de mes 16 ans. Est-ce que ça vous fait peur de penser que je pourrais la prendre? Ou est-ce que ça vous excite? Certaines personnes aiment vivre dangereusement. Ce sont des gens qui n'ont pas grand-chose, qui s'ennuient beaucoup. Ned, c'était ta Marie-Antoinette. Elle a été... C'était une riche poufiasse qui a très mal fini. Je sais qui était Marie-Antoinette.
Je vais aller rejoindre mes invités. Je ne voudrais pas qu'ils pensent que je les ai négligés. Ouais, c'est moi. Je veux que tu me laisses dormir. Ouais, t'inquiète pas. Je croyais que tu les avais entendus se disputer. Maman? Ouais, maman et Doug se disputent et ils font pas semblant. Bon, ça sert à Il avait l'air méchant, alors. J'ai eu peur pour toi. Je crois pas que c'est à cause de toi. Il parle pas de moi? Non. Viens. Comme ça. Avec moi. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Oh, viens là. Pleurer, alors je suis venu, j'espère que j'ai bien fait. Oh, oui, merci, Ned. Hein, mon bébé. C'est fini, ça va aller. Hein? Alors, tu te recouches et tu dors. C'est bien. Voilà. Et tu me montres comment il fait, Ned? Vous avoir reçu un samedi, Isaac. Je n'aurais pas de scrupule à vous appeler si je me fais arrêter en pleine nuit. Ne vous gênez pas. Ça vous a pas fait trop mal? Non, non, pas du tout. Il m'est arrivé d'attendre aux urgences toute une journée, alors que là, c'était des vacances. Merci, docteur. Mais pendant que vous êtes là, je vous ferai bien une prise de sang pour vous faire un bilan. Je vais attendre à côté. Il fait tellement chaud ici. Vous n'allez pas vous trouver mal à cause de moi, j'espère. Non, pensez-vous. C'est une des femmes les plus dures que je connaisse, mais dès qu'elle voit une aiguille, oh! Elle tient cette famille. Vous pourrez me faire la prise de sang une autre fois, je peux pas la faire attendre. Bien, oui, vous passerez me voir alors. D'accord. Vous avez les mêmes yeux qu'elle. Ouais, c'est ce que tout le monde dit. Ça a dû te coûter cher, tu n'aurais pas dû. Oh, il me restait un petit peu d'argent. J'avais envie de faire plaisir à mon neveu. Je vais en faire un receveur de génie. Là, moi, pendant ce temps-là, je vais préparer le déjeuner. Oh, pardon, les sandwichs pour la nuit. Tu m'as fait peur.
entendu pleurer, tu as dû faire un cauchemar. Ça va? Je voulais te dire que ça m'a fait de la peine pour Blake. Je sais que ça doit être dur pour toi. J'ai rêvé de nous. Quand on était petits. C'est fini. Ça va aller. C'est trop, vous me gâtez, Loretta. Et alors, vous l'avez mérité, non? J'ai pris une bouteille de vin pour Jennifer, pour lui faire une surprise. Je dois savoir ce que vous en pensez. Alors vous allez y goûter. Oh, non, non. Pas au déjeuner. Oh, une petite goutte. Deux groupes sanguins peuvent servir à apporter un démenti formel à un état de consanguinité, mais pas le contraire. Vous ne pouvez pas fournir un échantillon sanguin de la personne? Non, c'est pas possible. Il y a encore le test d'ADN. Personnellement, je pense que c'est le moyen le plus sûr en matière d'identité. Il faudrait un élément qui contienne la... Drew? Ah, Oh mon Dieu. Tu n'as rien, alors ça va. Oui, Qu'est-ce qui c'était s'est passé? génial. Les flics sont venus avec l'ambulance. C'est vrai. le médecin a dit que ce n'était pas méchant. Loretta a eu un accident de voiture. Mademoiselle Sicor, Dieu. Oui. Oh, Vas-y. vous êtes bien la propriétaire du véhicule? oui, mais c'est ma femme de ménage qui était au volant. Elle a délibérément grillé un feu rouge et a percuté un autre véhicule. Elle avait pris des somnifères. Tous les trois. Pour Blake, oui. Tu peux me passer, Drew? Non, désolé, c'est pas possible. Il vient de sortir à l'instant. Il commençait à s'inquiéter de ne pas te voir. Je sais, je vais me dépêcher de rentrer. Bonne idée. Tu peux me rendre un service? Oui, bien sûr. Rentre seul, histoire qu'on passe une petite soirée en famille. À tout à l'heure. Maître, s'il te plaît.